maudit nos voix pour pousser les murs. Paroles et musique intégralement enregistrées dans la maison d'arrêt de Bois d'Arcy pendant l'été 2024. Les personnes y croient que c'est le fait d'être enfermé qui est dur. Pour ma part, non. C'est le fait que tu enfermes d'autres personnes avec toi. Malgré qu'ils sont dehors, quand ils marchent, ils pensent à toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais. Je suis incarcéré avec ma femme, je suis incarcéré avec mes enfants, je suis incarcéré avec ma mère, je suis incarcéré avec mes frères et sœurs, je suis incarcéré avec mes amis. Mais chacun avec un périmètre. Moi, mon périmètre, c'est 6 mètres carrés. Et leur périmètre, c'est ça. Et ils sont incarcérés à cause de moi parce qu'ils pensent tous les soirs à moi. Quatrième partie. Les amours et la vie d'après. La famille. Depuis que elle vient, j'ai pu voir des qualités d'elle que je connaissais pas. J'ai pu voir des qualités de moi aussi que je connaissais pas. Donc dans cette détention-là, le fait d'être séparé d'une part, mais d'être rapproché grâce au parloir, on peut voir qu'on se correspond ou qu'on n'aurait pu pas se correspondre. Mais pour ma part, on se correspond bien, moi et elle, parce qu'elle n'était pas obligée de me suivre. Elle pouvait continuer de travailler, de faire sa vie et de m'attendre dehors. Mais non, elle a préféré de se mettre en détention avec moi, de se priver de tout et de venir 3 fois par semaine au parloir, sachant qu'elle est à 50 km d'ici, lundi, mercredi, vendredi. Donc quand je vois ça, moi, je me dis waouh. Et donc je me projette à l'avenir et je sais que n'importe quelle expérience que je passerai avec elle, je pense qu'ils seront toujours facilités parce que je suis en détention et elle m'a facilité cette détention-là. Je dirais que je suis extrêmement surpris et fier de comment elle gère cette situation. Parce que c'est pas facile pour elle. Je m'en doute bien de se retrouver toute seule avec un enfant à gérer alors qu'avant on était 2, même pour les tâches de la maison, de la vie quotidienne, le travail, la gestion, parce qu'il faut gérer tout ça. C'est énormément de gestion et j'ai envie de lui dire que je suis très fier d'elle. Ça m'a conforté encore plus par sa loyauté, parce que pour moi une femme c'est beaucoup plus loyal qu'un homme. Je me suis souvent posé la question, est-ce que moi, si elle était dans une situation similaire, est-ce que j'aurais assuré comme elle assure aujourd'hui? Dans ma tête, j'aimerais, mais je ne sais pas si je serais aussi efficace qu'elle. Et sincèrement, la place de la femme d'un prisonnier, c'est vraiment solide. Il faut vraiment être forte mentalement, être loyal, c'est une qualité que j'avais pas conscience qu'elle avait en elle. Et aujourd'hui, ça me conforte encore plus du fait que j'ai envie d'être avec elle. Les amis de ma femme et de mes amis à moi, j'ai remarqué qu'ils étaient à l'écart de moi. Ils savent pas comment m'aborder. Parce que la prison pour eux c'est un truc c'est des trucs inimaginables. Alors ils n'arrivent pas à trouver les mots. Ça fait que j'ai que ma mère et mes frangins qui arrivent à être autour de moi, qui arrivent à nous trouver les mots pour éviter qu'on se mette à gamberger. Moi j'ai encore mes 2 parents, mais j'ai perdu mon frère il y a 2 ans. Il y a 2-3 ans j'ai perdu mon frère en étant incarcéré. Et c'est des choses qu'on ne s'en remet pas vraiment en fait. On ne fait pas de deuil, pourquoi? Parce qu'on n'est pas là. C'était le plus grand de mes frères. J'arrive toujours pas à y croire. Et c'est douloureux. Et on n'a pas. Le grand frère, normalement, il doit donner les directives. Si un jour je pars, je t'occupe de la maison, je t'occupe de la maman, je t'occupe des frères. J'ai pas eu ça, moi. Il est parti, ça m'a arraché le cœur. Et du coup, on s'y fait pas. Je ne lui fais pas vraiment, j'arrive pas à le faire. Le deuil, on ne le fait pas. J'étais incarcéré à l'étranger, en Espagne. J'ai pas pu être là. Et jusqu'aujourd'hui,
il y a une honte qui s'est installée quelque part, une culpabilité, une honte auprès de ma famille. Je le vis très mal et je me suis toujours pas fait. Je suis fou amoureux de ma femme, je suis fan d'elle. Et ne serait-ce que pour elle, pour ce qu'elle fait pour moi, c'est mémorable, c'est marquant. Parce qu'elle fait ce que plus personne ne fait aujourd'hui, de soutenir quelqu'un pendant des années. Alors que la famille, elle se dit, tu te rends triste, regarde comment t'es. La famille, elle la soutient pas forcément parce que elle est issue d'une famille où il n'y a pas de délinquance, il n'y a personne qui a été en prison. Ils comprennent, ses familles, ils ne comprennent pas forcément son choix à elle, mais c'est le choix du cœur. Elle a choisi de l'amour, elle me soutient, elle m'attend, et c'est ce qui me permet de sourire tout le temps et me permet de résister. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a des relations qui, pour moi, ont besoin d'être mises à distance. Moi, dans mon cas, je prendrais l'exemple de mon père. Par exemple, la relation que j'ai eue avec mon père, elle a été souvent conflictuelle, mais elle n'était pas visible. C'est-à-dire que, par exemple, je nourrissais une forme de rancœur, une colère, et je m'empêchais de vivre certaines expériences par rapport à mon père. Et j'en avais, je pense, je vivais comme des blocages, mais j'en avais pas conscience, du coup je pouvais pas être indépendant. Et ouais, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, mais mon père, il a parfois à table, il faisait des blagues qui étaient de très très mauvais goût et qui parfois dépassaient l'entendement. Et moi qui... ma mère, par exemple, m'a toujours éduqué dans le respect de l'autre, dans apprécier l'autre dans sa différence. Je me suis interdit, par exemple, de ramener des filles par exemple, à la maison parce que j'avais peur qu'elles entendent ces blagues pas drôles, ces blagues... voilà. Et du coup, ça a été un déchirement pour moi. Et aujourd'hui, je sais que le fait de partir à Bordeaux et d'être un peu loin de mon père, on sera toujours en contact, on sera toujours en lien, mais je pourrais vivre plus librement. Et du coup sortir avec les filles que j'apprécie et qui me plaisent. Pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est difficile, parce que quand vous arrivez, déjà il n'y a pas d'accès. Quand vous arrivez, il faut donner tout de suite des nouvelles à vos parents. Si vous avez, moi par exemple, de mon cas, personnellement, je parle de mon cas. Moi, quand je suis arrivé, je connaissais pas le numéro de ma mère, par exemple. Je connaissais pas le numéro de ma mère, je connaissais pas son adresse. Comment je vais faire pour prévenir ma mère que je suis ici? Si j'aurais pas eu ma femme et son oncle ou tout ça, c'est ma femme qui a prévenu ma daronne. Si j'aurais pas eu ça, comment moi, ma mère elle aurait reçu? Ma fille, ça fait 5 mois. Je lui ai dit, je lui donne le numéro de ma mère pour avoir accès à la cabine, pour pouvoir parler à ma mère. Ben ça, je l'ai pas. Je l'ai pas. Donc si j'aurais pas eu des gens dehors pour dire à ma mère que je suis en prison, elle ne le saurait pas. Elle va aller dans tous les hôpitaux pour savoir si je suis mort. Ben non, c'est dégueulasse. Qui vous manque le plus? Mes enfants. Honnêtement, c'est mes enfants qui me manquent le plus. Mes enfants et mine de rien, mon travail, parce que je suis quelqu'un, j'aime bien travailler. Avec mon frère, j'ai une relation, il me gère beaucoup ici aussi, il gère tous les extras, par exemple les appartements, il m'a énormément aidé, mon petit frère, il m'a énormément soutenu, il m'a aussi, au début c'est lui qui m'a ramené tous les vêtements, qui gère un petit peu, parce que ma femme au début elle était un petit peu paniquée, elle ne savait pas trop comment faire. Et puis lui, il avait ce dévouement. Donc, j'ai pas besoin en fait que mon petit frère vienne me voir au parloir pour savoir qu'il est là pour moi. Parce que tout ce qu'il fait pour moi, je sais que c'est quelqu'un de très dévoué par rapport à ce qu'il fait pour moi. Et j'ai pas spécialement besoin que lui vienne. Parce que moi, de la manière dont j'ai grandi, l'affection, on sait qu'on en a pour l'un pour l'autre, sans forcément se le dire, sans forcément se prendre dans les bras. Mais on sait qu'au fond de nous, moi je sais que je l'aime plus que tout, mon petit frère par exemple. Concernant les anniversaires, le fait de ne pas être présent déjà, pour l'anniversaire c'est un moment important pour l'enfant. C'est une bougie de plus, c'est un an de plus, le fait de ne pas être là, on a un sentiment de culpabilité déjà.
on s'en veut parce que le petit ne comprend pas forcément pourquoi il n'est pas là. Il se dit, papa il n'est pas là et il ne veut pas être là, alors que c'est papa, il ne peut pas être là. Et pour lui, c'est important l'anniversaire, c'est un an de plus, comme j'ai dit, c'est une bougie de plus, c'est son moment, il l'attend, il en a besoin. Il y a les douleurs mentales, il y a les douleurs physiques, avec le lit, il n'y a pas trop de confort, mais il y a les douleurs de cœur aussi. La famille, elle manque, tout le monde manque, et qu'on a cette période de culpabilité et d'absence, quoi. On se sent absent, on sent que les enfants ils ont besoin de nous, et on a comme ça les avait abandonnés. Pour moi, mes parents, je suis le premier des garçons, donc je fais partie de la première personne qui les aide au foyer. Chez nous, on est beaucoup comme ça. Je fais partie du seul, mes grandes, j'ai 2 grandes sœurs, ils n'ont pas l'habitude de les aider au foyer, puisque eux, en fait, dans notre coutume, ils doivent les préparer à leur mari. Du coup, on va pas leur... Alors que moi, quand j'étais en âge, c'est moi qui contribue aux factures. Donc j'étais toujours l'homme fort. Depuis que j'ai commencé à prendre l'âge adulte, j'ai toujours été le fort de la famille. Pour ma vision à moi, de me voir affaibli, enfermé, bloqué de mes mouvements, je sais que ça peut leur dire que peut-être qu'ils ont raté quelque chose. Alors que loin de là, ils m'ont très très bien éduqué. C'est cette vision-là que je ne veux pas qu'ils ont. Oui. Et vous avez jamais vous leur avez jamais dit que c'est pas de leur faute? Non, mais ils savent, parce que je leur dis, moi, à chaque fois que je les ai au téléphone ou quoi, je leur dis, excuse-moi, ils me disent, t'as rien fait, c'est pas toi. Je leur dis, mais ça ne remet pas en doute votre éducation. Je leur explique, mais leur expliquer c'est une chose, le comprendre en est une autre. Revenir après la prison. Déjà, je ne me vois pas revenir dans le même cadre. C'est marrant, mais je n'arrive pas à me reprojeter chez moi. Cette maison, je l'ai complètement effacée de ma mémoire. En fait, donc, de revenir dans le cadre, dans cet environnement, avec ce voisinage, c'est lié aussi, évidemment, à la peur d'être sous le regard des autres. Évidemment, comment je vais pouvoir vivre ce regard? Il revient de prison. Ça, c'est quelque chose qui va être... pour l'instant, donc, dans l'environnement de ma femme n'a pas fait... Ils ne savent pas que je suis en prison, les voisins. Mais pour moi, revenir dans ce cadre-là, ça me semble quasiment impossible pour l'instant. Et puis à la fois, nos relations changent d'une manière ou d'une autre. Elles changent parce que on ne projette plus de la même manière, c'est-à-dire sur un devenir. Être dans ce devenir, c'est-à-dire être... Qu'est-ce que je vois? Quels sont mes désirs pour le peu de temps qui me reste à vivre dans ce contexte? Il va falloir que je réfléchisse à l'essentiel, quoi. Pour moi, c'est ça, sachant que il va falloir qu'on le construise, on en discute d'ailleurs, parce que c'est l'avantage. L'avantage, c'est que je fais part à ma femme de l'évolution de ma pensée sur ma future existence à l'extérieur. On était en mandat de dépôt, ne pas savoir quand la peine se terminera, combien de temps on va rester jusqu'au jugement, tout ça c'est très compliqué. Donc se projeter en détention, pour moi c'est impossible. Et c'est ce qui cause beaucoup de peine, on va dire, à ma petite amie lorsqu'elle en parle et que je lui évoque le fait que moi je n'arrive pas à me projeter. Donc c'est souvent un sujet de discussion assez souvent, assez régulier. Voilà. Moi j'ai fait ma réinsertion ici et quand je sors je suis inséré. Ça veut dire qu'il faut la préparer ici. Il y a plein d'outils qu'on vous expose, qu'on vous propose et qu'on n'impose pas en plus. On n'impose pas, donc ça ne veut pas dire si tu ne le fais pas, tu auras une sanction, ta peine à dire plus longtemps. Non. Au contraire, si tu le fais, ça va réduire ta peine, ça te apporte des diplômes, des connaissances, du travail, de l'argent. Donc, franchement, on est 22 heures sur 24 aux cellules, on n'a pas d'excuses, à part dormir, manger, ce que tu veux faire. Donc profite
Et c'est maintenant que si tu le fais pas ici alors que tu as tout le temps, c'est quand tu vas le faire dehors. Et en fait, j'aimerais recommencer, on va dire, ma vie dans une autre ville. Et la ville de Bordeaux serait une ville que je trouve très, très bien. Et puis elle est proche aussi du Portugal, parce que mes parents sont portugais et moi j'ai la double nationalité. Donc du coup, ça veut dire que je serais plus proche d'aller les voir en avion et eux qui viennent me voir. Et voilà, et puis dans un futur un peu éloigné, j'aimerais retourner vivre là-bas, faire mes études en France, acquérir une expérience et j'aimerais bien retourner là-bas. Quand je sortirai, j'aimerais bien voyager. C'est vrai qu'ici on a le temps de rêver, de se projeter, d'avoir des projets. Et c'est vrai que j'aimerais bien partir dans certaines destinations. Comme la Sicile, il y a aussi le Cap-Vert, le Japon, l'Égypte, et j'aurais bien voulu faire Israël, mais malheureusement c'est un peu compliqué. Après moi je suis quelqu'un, parfois je me projette vraiment très loin, mais ça me permet aussi de tenir. C'est-à-dire en CU par exemple, je dessine une maison que j'aimerais par exemple avoir, je lis beaucoup. J'essaie de construire un projet de réinsertion pour penser à l'avenir, l'étude, l'école. Par exemple, avec ma mère, on a déjà trouvé une école à Bordeaux. Par exemple, ici, quand je suis entré en détention, ils m'ont autorisé à travailler. Et moi, tout de suite, je me suis investi dans l'atelier où j'étais. Et aujourd'hui, il serait OK pour me prendre en alternance à l'extérieur. Donc voilà, il y a un projet qui se mûrit, qui se construit, et je trouve ça beau en fait d'avancer. En fait, moi je suis quelqu'un, je peux pas me dire on s'arrête. Parce que pour moi c'est surtout ici, si on arrête de rêver, si on arrête de se projeter, c'est la mort. Moi par exemple, quand j'avais pas les nouvelles de ma patronne, j'étais pas bien parce que j'avais mon CDI à la clé. J'étais pas bien. Depuis que j'ai eu des nouvelles, depuis qu'avec la SPIP, elle m'a dit qu'elle maintient mon CDI, depuis là, c'était plus la même détention. Là, je me suis bien reposé. Je me suis dit, je suis là que pour un temps, je vais sortir, je vais récupérer mon travail. Non. Aujourd'hui, j'arrive pas à me projeter parce que je suis en mandat de dépôt. Et du coup, le mandat de dépôt, ce qui est très très dur mentalement parce que on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On n'a pas de date de libération, on n'est pas encore jugé, on ne sait pas combien encore on a pris. Donc c'est une torture mentale en fait. C'est vraiment une torture mentale parce que justement on ne peut pas se projeter. On ne peut pas faire de projet, il n'y a pas de vision. Donc du coup on vit le jour et on attend juste que ça avance en fait. J'essaie de sortir d'ici avec plein de diplômes que j'aurais pu essayer de passer à l'extérieur mais que j'aurais été obligé de payer et que là je peux les passer gratuitement, j'en profite pour pas arriver dehors et pas savoir quoi faire. Exactement. Oui, j'ai des projets à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que j'ai des enfants qui m'attendent et j'ai une femme qui est exceptionnelle qui m'attend aussi. Celle pour qui je vais me battre pour pouvoir avancer dans la vie et qui me soutient et qui vient par là une fois par mois malgré qu'elle a 800 km. Qu'elle prenne l'avion, qu'elle s'organise pour prendre l'avion, et les parloirs, et les hôtels, et elle prend des jours d'arrêt maladie. Tout ça pour venir me voir. Je peux que la rejoindre et me lancer dans un projet avec elle. En fait, c'est vrai que la date du procès, elle permet de poser, on va dire, une fin de chapitre sur la période avant le procès et de se projeter sur l'avenir. Mais par exemple, il y a certaines personnes qui vont prendre plus de temps prévu que d'autres. Et du coup, ils sortiront plus vite que ceux qui auront pris plus longtemps. Et je pense pas que c'est tant savoir combien de temps, entre guillemets, on va rester, mais les projets qu'on fait ici et aussi à l'extérieur. Parce qu'une personne qui sort dans 6 mois et qui n'a pas de projet, et une personne qui sort dans 3 ans et qui a tout, entre guillemets, préparé, ou en tout cas préparé ce qu'il pouvait préparer, oui, c'est la construction, elle commence ici. Il y a le travail de soi, se connaître, travailler sur soi.
définir ce qu'on veut, ce qu'on veut plus, nos attentes, nos objectifs, et c'est ici que ça se mûrit. Moi, pour moi, j'ai un sentiment que c'est pas la prison ne va pas t'aider à t'en sortir en fait. Ça va plus ça va plus te réveiller tes mauvais démons à refaire des bêtises parce qu'ils peuvent te mettre avec des gens, vous n'avez pas la même peine. Donc moi, franchement, c'est ça, moi j'ai pas cautionné en prison. Je nous jette dans la savane, débrouillez-vous.